Bonjour, mes amis. Ici Martin qui vous parle. J'ai vraiment besoin de votre soutien. Veuillez vous abonner à la chaîne avant de regarder. Dans cet épisode, nous discuterons de 3 sujets très importants. Chaque sujet est important et intéressant, alors assurez-vous de regarder notre épisode jusqu'à la fin. Sujet numéro 1. L'accusation choquante de l'Armée populaire de libération, APL, les États-Unis attisent-ils les flammes d'une guerre par procuration à Taïwan? Sujet numéro 2. Les satellites révolutionnaires de la Chine, comment ils étendent leur portée militaire, selon les États-Unis? Sujet numéro 3. Alerte en matière de cybersécurité, les États-Unis identifient la Chine comme leur plus grande menace, le Pentagone lance un avertissement grave. Sujet numéro 1. L'armée de l'air et la marine de l'APL ont récemment déployé un nombre important d'avions et de navires dans le détroit de Taïwan. Cela fait suite au passage de 2 navires de guerre des marines américaines et canadiennes dans la région. Le ministère de la Défense nationale de Taïwan a rapporté que, en l'espace de 24 heures, au moins 22 avions et 20 navires, dont le porte-avions Shandong, ont été envoyés dans les zones autour de Taïwan par le commandement du théâtre oriental. Plus précisément, 13 des avions sont entrés dans la zone d'identification de défense aérienne du sud-ouest de Taïwan. Les reportages suggèrent que le nombre de navires chinois déployés est le plus élevé enregistré depuis août de l'année précédente. Taïwan a réagi aux actions de la Chine en surveillant attentivement la situation et en déployant des avions de patrouille de combat, CAP, des navires de la marine et des systèmes de missiles terrestres. Le déploiement de la Chine a eu lieu après que l'USS Ralph Johnson et la frégate navale canadienne HMCS Ottawa ont traversé le détroit de Taïwan le 9 septembre. L'intention de la marine américaine était de garantir la liberté de navigation dans la région. La Voix du détroit, une station de radio de Fujian créée par l'APL, prétend que l'augmentation récente des ventes d'armes et de l'aide militaire américaine à Taïwan est le résultat de son désir de reproduire une « guerre par procuration » similaire à celle de l'Ukraine dans le détroit de Taïwan. La diffusion suggère que les États-Unis cherchent à renforcer leur contrôle à Taïwan grâce au Parti démocratique progressiste, DPP, le parti au pouvoir, tout en créant des conflits et en affaiblissant la Chine. Le président américain Joe Biden a exprimé l'opinion que, en raison du ralentissement de l'économie chinoise, une invasion de Taïwan est moins probable dans un proche avenir. Biden a déclaré que le gouvernement chinois fait actuellement face à une crise économique caractérisée par un taux de chômage élevé des jeunes et des problèmes sur le marché immobilier. Lors du sommet du G20 en Inde, Biden a engagé des conversations avec le Premier ministre chinois Li Qiang, où ils ont tous deux souligné l'importance de maintenir des échanges et de considérer le développement de la Chine comme une opportunité. L'administration Biden a récemment accordé à Taïwan une aide financière étrangère pour les affaires militaires et a approuvé des ventes d'armes d'une valeur de plusieurs millions de dollars. Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a demandé aux États-Unis de cesser les actions susceptibles d'escalader les tensions dans le détroit de Taïwan et de cesser de soutenir toute tentative de « déclaration d'indépendance de Taïwan » par la force. Un article publié par chinateam.com, un site d'information pro-Pékin à Taïwan, suggère que la décision de Biden de fournir une aide militaire à Taïwan pourrait intensifier le conflit dans le détroit de Taïwan. Il soutient que, à mesure que les États-Unis entrent dans leur saison d'élection présidentielle, le sentiment anti-chinois dans le pays devrait augmenter. L'article affirme également que Biden a réduit l'aide à Taïwan afin d'éviter de provoquer la Chine, tandis que le Parti démocratique progressiste à Taïwan a exagéré les effets d'une telle aide pour justifier ses propres actions. Il est essentiel d'analyser de manière critique la situation, en tenant compte des actions et des déclarations de la Chine et des États-Unis. Alors que le déploiement d'avions et de navires chinois dans le détroit de Taïwan suscite des inquiétudes quant à la stabilité régionale, les États-Unis ont souligné leur engagement à garantir la liberté de navigation dans la région. Les motivations derrière l'augmentation de l'aide militaire des États-Unis à Taïwan peuvent être perçues différemment, la Chine soutenant que les États-Unis cherchent à provoquer des conflits et à affaiblir la position de la Chine. Étant donné que les opinions sur ce sujet peuvent varier, il est important d'entendre les perspectives de différentes personnes sur la question. Que pensez-vous des récents développements dans le détroit de Taïwan? Veuillez partager vos opinions dans les commentaires. Sujet numéro 2. Les satellites révolutionnaires de la Chine, comment ils étendent leur emprise militaire, selon les États-Unis. La Chine a récemment développé de nouveaux satellites, qui, selon le leader du renseignement de la United States Space Force,
le major général Greg Gagnon, ont étendu ses capacités militaires dans la région du Pacifique. Ces satellites avancés ont considérablement amélioré les capacités d'observation de la Chine, permettant une plus grande précision et visibilité de jour comme de nuit, quelles que soient les conditions météorologiques. Gagnon a fait ces remarques lors de la conférence annuelle de l'Association des forces aériennes, spatiales et cybernétiques à proximité de Washington, D.C. Le déploiement de ces actifs spatiaux par la Chine a non seulement étendu sa portée, mais a également accru sa capacité à menacer plus efficacement Taïwan. L'Armée populaire de libération, APL, a maintenant accès à des capacités spatiales similaires à celles possédées par les États-Unis il y a une dizaine d'années. Ces capacités sont intégrées dans les centres de commandement et de contrôle chinois et sont liées aux armes militaires, ce qui entraîne une expansion de la zone d'engagement des armes de l'APL. Ce développement représente un changement significatif dans la dynamique militaire du Pacifique occidental. Ces dernières années, la Chine a lancé environ 200 satellites, une part considérable étant consacrée à la surveillance des forces chinoises et de leurs rivaux. Cet investissement substantiel dans les capacités spatiales a transformé la Chine, autrefois joueur régional avec une stratégie de défense principalement tournée vers l'intérieur, en une puissance mondiale de projection de puissance. Cette projection de puissance se manifeste par leur tentative de contraindre les alliés et partenaires dans le Pacifique occidental. On l'observe également lorsque la Chine mène des opérations aériennes et de drones autour de Taïwan ou positionne des navires de combat à proximité de l'est de l'île, répétant des manœuvres d'enveloppement complet potentielles. Malgré les avancées de la Chine, les États-Unis conservent encore une supériorité dans certains aspects du secteur spatial commercial. Les États-Unis disposent de produits et services de capteurs et de communication de premier plan au monde, ce qui renforce leur force dans le domaine spatial. Cependant, des préoccupations récentes ont été exprimées concernant les actions d'Elon Musk, notamment de sa société SpaceX. Des rapports suggèrent que Musk a refusé une demande de l'Ukraine en 2022 d'étendre le service Starlink en Crimée, ce qui aurait potentiellement permis aux forces ukrainiennes de cibler les actifs navals russes dans la région. En ce qui concerne la dépendance des États-Unis à SpaceX, le général Charles Saltzman, chef des opérations spatiales des États-Unis, a assuré aux journalistes lors de la conférence que les entreprises sous contrat du gouvernement des États-Unis sont tenues de remplir leurs obligations. Il a écarté toutes les préoccupations spécifiques liées à SpaceX et a souligné que les termes du contrat dictent les relations commerciales. Pour améliorer l'efficacité de ces opérations spatiales, les États-Unis prévoient de rationaliser les opérations et le soutien sous la responsabilité de chefs d'équipe unique. Cette approche, appelée « Integrated Mission Delta » (IMDS), consiste à confier à un seul commandant à la fois les opérations et le soutien dans un domaine de mission spécifique. Actuellement, 2 prototypes d'IMD sont en cours de développement, l'un pour la guerre électromagnétique et l'autre pour la position, la navigation et le timing. Ces prototypes visent à intégrer harmonieusement les opérations et le soutien. En plus de rationaliser ses propres opérations, les États-Unis prennent des mesures pour surveiller les activités de la Chine et de la Russie dans l'espace. Le National Reconnaissance Office, NRO, lance une nouvelle mission spatiale appelée « Silent Barker », qui consiste à déployer des satellites dans la ceinture d'orbite géostationnaire de la Terre. Ces satellites observeront et surveilleront les activités des armes spatiales chinoises et russes, évaluant si des actions préoccupantes sont en cours et préparant des réponses éventuelles en conséquence. Cependant, les États-Unis n'ont pas l'intention de déployer des satellites armés de missiles ou de lasers en orbite, car la destruction d'objets spatiaux peut créer des débris et d'autres problèmes à long terme nécessitant une surveillance et une gestion étendue. Le général Saltzman a expliqué que des mesures alternatives, telles que des effets cybernétiques avancés, peuvent être utilisées pour neutraliser les armes spatiales chinoises. Il a souligné la réticence à créer des champs de débris qui persisteraient en orbite terrestre pendant des centaines d'années, car cela entraverait les projets et opérations spatiaux futurs. En fin de compte, les avancées réalisées par la Chine dans les capacités spatiales et sa projection de puissance militaire dans le Pacifique soulèvent différentes questions et opportunités de discussion. Qu'en pensez-vous du déploiement rapide des satellites par la Chine et de ses implications? Comment percevez-vous les approches des États-Unis en matière d'opérations spatiales et de surveillance? N'hésitez pas à partager vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Sujet numéro 3. Alerte cybersécurité, les États-Unis identifient la Chine comme leur plus grande menace, le Pentagone émet un avertissement sévère.
Le département de la Défense, DoD, a récemment publié un résumé d'un rapport classifié, révélant qu'il considère la Chine comme sa principale menace en matière de cybersécurité. La version non classifiée de ce rapport sert de base à la stratégie du DoD pour mettre en œuvre les priorités définies dans la stratégie de sécurité nationale 2022, la stratégie de défense nationale 2022 et la stratégie nationale de cybersécurité 2023. John Plain, secrétaire adjoint à la politique spatiale de la défense, met en évidence l'importance de cette stratégie, qui s'appuie sur les leçons tirées des opérations cybernétiques précédentes et des observations de la guerre cybernétique dans le conflit Russie-Ukraine. Plain souligne l'importance d'une étroite collaboration avec les alliés, les partenaires et l'industrie afin de disposer des capacités cybernétiques nécessaires, des mesures de sécurité et de la résilience pour dissuader les conflits et sortir vainqueurs si la dissuasion échoue. La stratégie, expliquée par Mickey Wayan, secrétaire adjoint à la politique cybernétique de la défense, reconnaît la Chine comme le principal défi dans le domaine cybernétique et reconnaît également que la Russie constitue une menace significative dans le cyberespace. Selon le rapport, le Parti communiste chinois considère la supériorité en matière de cybersécurité comme un principe fondamental pour atteindre la victoire. Il indique en outre que la Chine a été impliquée dans des campagnes prolongées impliquant l'espionnage, le vol et la compromission des réseaux de défense essentiels et de l'infrastructure critique plus générale aux États-Unis. Wayan met l'accent sur la collaboration continue entre le DoD et d'autres entités du gouvernement fédéral afin de partager les meilleures pratiques et l'expertise dans la lutte contre les menaces cybernétiques. La stratégie prévoit également de renforcer la coopération avec l'industrie privée par le biais de partage d'informations volontaires et opportuns. Alors que le domaine cybernétique continue de s'étendre, le rapport souligne comment les adversaires étrangers ont exploité les vulnérabilités pour se livrer à des activités telles que l'espionnage, le vol de propriété intellectuelle, la violation de la souveraineté américaine, voire des actes de guerre. Plus tôt cette année, des responsables américains ainsi que Microsoft ont révélé la découverte d'une campagne de piratage chinoise visant des personnalités de haut rang, dont la secrétaire américaine au commerce, Gina Raimondo, et des hauts fonctionnaires du département d'État. L'intrusion a débuté le 15 mai et est restée indétectée jusqu'au 16 juin. Alors que Microsoft attribue la responsabilité à un groupe de piratage chinois, le département d'État n'a pas officiellement attribué cette attaque à la Chine. Néanmoins, il n'a pas non plus de preuves pour réfuter cette affirmation. Nous invitons notre public à se prononcer sur ce sujet. Quels sont vos avis sur l'évaluation du DoD concernant la Chine en tant que plus grande menace en matière de cybersécurité ? N'hésitez pas à partager vos opinions dans la section des commentaires.